Qu'arrive-t-il à notre pays, le Sénégal? D'abord, la troisième vague de Covid-19. Situons tout de suite les responsabilités et désignons les causes et les vrais coupables dans la flambée de la troisième vague du Covid-19 chez nous. Tout vient de l'irresponsabilité de certaines autorités, de l'irresponsabilité de certains acteurs de la société civile, de l'irresponsabilité de certains leaders de l'opposition. En effet, primo, l'État qui a échoué dans la campagne de vaccination a fermé les yeux sur des meetings politico-économiques qui ont régulièrement rassemblé des milliers de personnes non masquées, essoufflées, haletant et postillonnant dans des mouvements de foule dans les 4 coins du pays. Deuxièmement, les députés que nous avons élus rivalisent d'irrespect et nous font vivre à travers les caméras de la télévision, dans nos salons, insultes, menaces et même parties de combat. Troisièmement, la société civile et l'opposition, elles, n'ont rien trouvé de mieux que de suivre leurs rivaux politiciens du pouvoir dans leur irresponsabilité jusqu'à convoquer elles aussi des marches et manifestations contribuant ainsi elles aussi à l'envolée de cette troisième vague chez nous. Eh bien voilà, à cause de toutes ces actions, nous en sommes aujourd'hui, en quelques jours seulement, à près de 400 nouveaux cas quotidiens et plusieurs décès. 45% de ces cas sont graves avec les jeunes qui sont les plus touchés. Alors, la conclusion est simple. Vous qui prétendez nous gouverner et vous qui voulez prendre la place de ceux qui nous gouvernent, vous semblez loin de vous soucier de la santé des populations que vous dirigez ou que vous ambitionnez de diriger. Je vous rappelle seulement qu'il n'y a pas plus important que la santé des populations dans la vie d'un pays. Eh bien, sachez-le, sachez que les Sénégalais du XXIe siècle rallient lentement, mais sûrement, la croissance-conviction à tendance mondiale que les gouvernements sont de plus en plus conduits pour les intérêts des gouvernants plutôt que pour celui des gouvernés. Et à travers le monde, cette tendance, cette conviction est valable aussi pour ceux qui veulent remplacer le gouvernement. Devant les risques qui nous ont menés au point où nous en sommes aujourd'hui, à la troisième vague de Covid-19, vous êtes tous responsables. Mais sachez-le, l'opinion est loin d'être monolithique sur les questions qui engagent l'avenir du pays. Mais dans tout cela, à qui profite le crime contre notre pays? À qui profite le dysfonctionnement que nous vivons pleinement aujourd'hui? Entre les bagarres, les violences, les agressions, la pauvreté extrême, la tricherie, les nombreux scandales, les dépenses que je qualifierais d'irrespectueuses et provocatrices quand on parle de déficit en matière médicale, quand on parle de systèmes de santé faibles et de pénurie de vaccins, et quand les médecins, eux, des héros au niveau national de la lutte contre le Covid-19, lui qui est au cœur de la lutte contre la pandémie dans notre pays, déclare en toute connaissance de cause qu'il y a une pénurie d'oxygène, il est politiciennement démenti, officiellement ridiculisé. En attendant, selon la presse, la Suisse interdit les hôpitaux sénégalais à ses ressortissants et les Américains, les États-Unis, nous reprochent une obscurité budgétaire. Quant à nous, simples membres de la population exposés au Covid-19, à l'affront par des cadeaux énormes à coups de millions à des Sénégalais qui en ont le moins besoin, pendant qu'il n'y a plus d'oxygène dans les hôpitaux, pendant que les vaccins sont épuisés, nous qui balançons entre promesses et promesses non tenues, nous voulons juste réclamer à l'État, aux politiciens, aux députés et aux opposants ce mot de cette lettre qui devra forcément accompagner notre vote. R-E-S-P-E-C-T, respect, respect.